Sur M. Konan Kwasi Edouard, exploitant agricole, président de la coopérative Socorib. Je suis riziculteur. Nous avons un bas-fond qu'on appelle MB2. On fait du riz irrigué, des variétés différentes. Les irrigués autour de 3 mois et demi. Et comme nous avons une retenue d'eau, on fait 2 cycles dans l'année. C'est les variétés qui font 3 mois et demi. Et je vous signale aussi que notre village qui s'appelle Yomien Kwadjokro, ce périmètre B2 et regroupe 3 villages. Yomien Kwadjokro, Diabo de la sous-préfecture et Saya, les 3 villages qui travaillent sur le B2. Et nous avons 60 hectares dans un premier temps auquel on travaille. Mais si l'aménagement est fini, on peut aller au-delà de 60 à 100 hectares. Donc c'est notre souhait. Et comme nous sommes un village depuis longtemps, depuis l'assaut du riz, on ne fait que du riz. On mange beaucoup de riz ici. Bien avant que l'État vienne faire le premier barrage sur lequel l'Africa reste installé, c'est par nos villages que ce barrage a été fait. Et quand l'Africa reste est venu, ils ont pris les terres du B1. Nous, on nous a mis sur le bras du B2. Et on a mis en place une coopérative et c'est ainsi que Propacom nous a venu en aide pour faire l'aménagement et nous a fait acheter des matériels, 3 motoculteurs, une batteuse vanneuse et pour pouvoir faire les travaux. On a payé une contribution. Les problèmes qu'on rencontre sur nos périmètres, c'est le problème d'aménagement. Parce que quand ils ont fait le barrage depuis, comme j'ai dit, 1989, il y a eu des problèmes des problèmes au niveau du pays. Donc on n'a pas pu demander à l'État de venir faire l'aménagement. Quand ils ont fait la retenue d'eau, nous aussi, l'eau était là. Les barrages pas fait. Donc les riziculteurs eux-mêmes, ils ont fait des canaux, un canal pour lequel quand on ouvre l'eau vient et puis nous on se débrouille avec ça. Mais comme c'est une zone, il y a beaucoup de bassins versants, à partir de septembre, les parcelles sont inondées en septembre. Or, les grandes pluies ici c'est en septembre. Donc depuis lors, quand le projet Propacom est venu pour commencer l'aménagement l'an dernier, ils ont fermé le déversoir pour lequel l'eau venait là et on a commencé à travailler. L'an dernier, il n'y a pas eu d'inondation. Et comme le changement climatique a fait, les bras qui n'ont pas de retenue, il n'y a pas assez d'eau. Donc jusqu'à depuis 2 ans, il n'y a plus d'inondation ici. Mais nous, c'est le problème d'aménagement. Les canaux, le collecteur. Et c'est le projet Propacom qui est financé par le FIDA qui est en train de nous aider. Mais c'est l'aménagement, ce n'est pas bétonné. Les canaux ne seront pas bétonnés, ni le drain, ni le collecteur, drain ou collecteur. Et les canaux secondaires et primaires ne seront pas bétonnés. Donc nous sommes un village rizicole bien avant que tous ces 2 barrages ne soient construits. Les impacts du changement climatique, c'est un problème crucial pour nous. Parce que d'abord, nous faisons du riz irrigué. Avant, on faisait le riz pluvial et le riz inondé. Quand ils sont venus faire le barrage, nous maintenant on est rentré dans le bas-fond pour faire du riz irrigué. Maintenant, quand nos problèmes que nous avons, le bas-fond n'étant pas aménagé, on a des difficultés. On ne fait plus le riz pluvial. Donc les pluies ne viennent plus comme avant parce qu'on ne fait pas que du riz. On fait du riz irrigué ou inondé avant et on ne fait plus du riz pluvial. Maintenant, à compte tenu des changements climatiques, il n'y a plus de pluie pour faire du pluvial. C'est-à-dire de faire nos maniocs, nos maïs, nos riz pluvial. Donc vraiment, c'est un problème. Les aubergines, parce que tout ce qui est pluvial, le changement climatique, même les ignames que nous on mange beaucoup.
Non, on ne peut plus faire ça comme avant. Les pluies viennent à retard. Au moment où il faut planter, c'est trop tard. Donc ça joue sur nos spéculations en dehors du riz. Même pour le riz, le barrage aussi, ça diminue. Comme il ne prend pas beaucoup, il y a des zones tout à l'heure, là, vous avez compris, qu'il y a des parcelles, nous on fait 2 cycles, il y a des parcelles à des moments où il y a des parcelles qui sont plus loin, l'eau n'atteint pas sur toutes les parcelles. Donc voilà pourquoi nous on a demandé à ce que si on a un financement du FIDA ou bien de la FAO, pour qu'ils augmentent, parce que le B2, la retenue d'eau qui est là-bas, il y a beaucoup de bassins versants sur lesquels ils ont fait la retenue d'eau. Mais la digue est courte. Comme la digue est courte, on peut seulement, la retenue est remplie. Pour que ça ne casse pas la digue, ça fait passer dans le déversoir en début de septembre. Donc si on peut augmenter la digue, puisqu'il y a beaucoup d'eau qui vient verser dans le B2, ça va augmenter la superficie de cette retenue pour qu'on aille jusqu'à 100 hectares. Maintenant, notre préoccupation encore, comme l'inondation que nous avons ici, vient aussi du troisième bras, qu'on appelle B3, qui était prévu un barrage là-bas, dans la zone. Il était prévu un barrage en 99, en 2001. Et puis il y a eu la crise, donc cette retenue d'eau n'a pas été faite, donc ça cause beaucoup de problèmes. Et nous, les producteurs, nous qui sommes en face du B3, et ceux-mêmes, l'Africa Rice. Donc il y a problème sur ça. Cette année, ils sont venus faire une étude pour voir s'ils peuvent faire une retenue d'eau là-bas. Ils ont fait cette étude, ça est entre l'Africa Rice et ONDR. On a fait une séance de travail en novembre. Donc nous, on souhaiterait que cette retenue, le B3, si le barrage est fait comme pour le B2, aura beaucoup de paysans, de jeunes qui peuvent exploiter sur le passé. Le B2, il n'y a pas assez de terre pour tout le monde. Voilà un peu nos préoccupations. Donc le changement climatique a joué beaucoup sur le plan économique au niveau de nous, les planteurs d'ici, parce qu'on ne peut pas faire des spéculations, d'autres spéculations. Or, vous savez, un exploitant agricole, un producteur, un paysan ne peut pas faire seulement une seule spéculation. Tu fais une seule spéculation que tu rates, tu manges quoi? Donc on fait la diversification des cultures. Et comme les pluies ne viennent pas, il y a problème.